Alors, résumons la vidéo précédente. Il y aura la bataille de Gog et Magog, qui est une attaque surprise sur les montagnes d'Israël avant les 7 années de tribulation. Il y aura la bataille d'Armageddon à la fin des 7 années de tribulation. Il y aura la dernière séduction de Satan à la fin du millénium. Donc, qui participe à cette attaque surprise? Premièrement, Gog et Magog, c'est qui exactement? C'est quoi? Les noms de Gog et Magog apparaissent dans 5 passages de la Bible et dans 4 livres différents. Dans les premiers passages, il s'agit de personnes, ensuite il s'agit de peuples et de régions. Dans Genèse 10, par exemple, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méshec et Tira. Dans 1 Chronique 1, on parle de Magog. Dans 1 Chronique 5, on parle de Gog. Dans Ézéchiel 38 et 39, on parle de Gog et Magog. Et dans Apocalypse 20, on parle de Gog et Magog aussi. De toute évidence, les Gog et Magog d'Ézéchiel et de l'Apocalypse ne représentent plus du tout la même chose. D'un côté, Genèse et 1 Chronique parlent de personnes, alors qu'Ézéchiel et Apocalypse parlent de régions et de peuples. Par exemple, quand tu lis Ézéchiel 38, de 1 à 3, tu vois que Dieu ne s'adresse pas du tout à une personne, mais à Gog, l'entité démoniaque. C'est cette entité démoniaque qui va agir à travers un homme en chair et en os, lors de la bataille de Gog et Magog. Gog, en fait, c'est le leader, le chef de la coalition de nations qui va attaquer Israël. Et Magog est la région et le peuple sur lequel cette autorité démoniaque règne. Donc, cette autorité démoniaque est aussi appelée le prince de Roche, le prince de Méshec et le prince de Tubal, parce qu'il exerce aussi son autorité dans ces régions-là, en fait. Gog est une entité démoniaque en charge du territoire du Septentrion. Et le Septentrion, dans la Bible, ça signifie l'extrémité du nord. Et à l'extrémité du nord d'Israël se trouve la Russie. Et tu verras que, quand tu vas lire Ézéchiel 38, à 3 reprises, il est mentionné Septentrion. Parce que c'est une information très importante. Tu sais, la parole de Dieu nous révèle qu'il y a des autorités démoniaques qui sont en charge de certaines parties du monde. De toute façon, croire en Dieu, sans croire au monde spirituel, ça ne fonctionne pas, mon ami. Et puis en plus, tu cours un danger. Daniel 10, par exemple, nous parle de 2 chefs. Le chef du royaume de Perse, qui a résisté à l'ange de Daniel durant 21 jours, et le chef de Javan. Javan, c'est la Grèce. Éphésiens 6 nous dit aussi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mon ami, en tant que chrétien, si tu ne comprends pas qu'il y a un monde spirituel, tu vas droit dans le mur, là. Dans ce verset, tout est dit. Nous sommes tous prévenus. Et c'est aussi la raison pour laquelle, parmi les dons que Dieu donne, il y a le discernement des esprits. C'est un don qui aide beaucoup pour délivrer les gens possédés, mais aide aussi à reconnaître la méchanceté qui habite le cœur des gens. Ou tout simplement, aide aussi à savoir quel esprit anime les gens. Donc, Gog est une autorité démoniaque qui agit à travers les hommes, et la Bible nous montre des informations sur son autorité. Par exemple, nous avons la version Septante de la Bible, qui est beaucoup plus précise, et qui dit dans Amos 7, « Voici, il formait des sauterelles. » Et voici, une des jeunes sauterelles, dévastatrices, était Gog, le roi. Ensuite, Proverbe 30 nous dit, « Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. » Donc ces passages nous affirment que Gog est vraiment une entité démoniaque, ce qui veut bien dire que si ces sauterelles ont un roi, c'est que ce ne sont pas du tout des sauterelles naturelles, mais bien la description d'entités démoniaques, comme dans le livre de l'Apocalypse par exemple. Donc Gog étant une entité démoniaque, ceci explique sa présence aux côtés de Satan pour la dernière rébellion après le millénium. Parce que c'est un esprit guerrier qui a la faculté de séduire et corrompre non pas une personne, non pas 5 personnes, non pas 100 personnes, mais une multitude de personnes et des dirigeants. Cet esprit de Gog et Magog ne séduit pas n'importe qui, en fait. Il n'y a pas besoin d'esprit de Gog et Magog pour séduire ton voisin pour qu'il tombe dans le péché, tu vois. C'est un petit démon de rien du tout, ça suffit. Là, il y a un niveau, là. Et s'il y a une hiérarchie spirituelle du côté de Dieu, il y a aussi une hiérarchie spirituelle du côté du royaume du diable. Chasser des petits démons chez une personne possédée, ce n'est pas la même chose que chercher à chasser l'entité Gog. Manifestement, il n'y a aucun être humain sur cette terre qui a été capable de chasser Gog. Cette entité démoniaque est là depuis très longtemps
et nécessite même l'intervention de Dieu directement, de Dieu le Père, durant la bataille de Gog et Magog, et nécessite à nouveau l'intervention de Dieu le Père à la fin des 7 années de tribulation. C'est pas toi, demain tu vas te lever, Gog, je te chasse au nom de Jésus. Si tu veux essayer, vas-y, hein. Bon courage. Bon courage à toi. Donc tu vois bien qu'il y a des niveaux. Il y a des petits esprits qu'on peut chasser comme ça, des démons, même impressionnants, que nous pouvons chasser au nom de Jésus. Il n'y a pas de souci. Mais des entités comme ça, c'est un autre niveau. Donc c'est pourquoi Gog va entraîner facilement une multitude de nations pour faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël et qu'il va aussi accompagner Satan dans la séduction de millions de personnes pour la dernière rébellion, puisque la Bible dit qu'ils seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Donc, récapitulons. Gog est bien une entité démoniaque qui agira dans la bataille de Gog et Magog. Cette autorité démoniaque réussira à rassembler une grande armée, une multitude, pour faire une attaque massive sur les montagnes d'Israël appelées dans la Bible la Judée et la Samarie, et connue aujourd'hui sous le nom de Cisjordanie. Cette entité démoniaque contrôle l'extrémité du nord d'Israël, appelée Septentrion dans la Bible, et il contrôle aussi la région et le peuple de Magog, Rosh, Mesh et Tubal. Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et c'est dans la descendante de Japheth, le fils aîné, que nous retrouvons majoritairement l'empire spirituel de Gog et Magog. Les fils de Japheth sont Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méshek et Tiras. Magog était le 2e fils de Japheth et sa descendance est identifiée au Scythes, un peuple barbare et sauvage. Et en fait, ils se sont établis au nord de la mer Noire où se trouve actuellement la Russie. Ensuite, Gog est appelé aussi dans la Bible le prince de Rosh, Méshek et Tubal. Rosh est identifié à un peuple appelé Russe qui habitait au nord du territoire de la Russie et Méshek et Tubal étaient des peuples qui habitaient au sud du territoire de la Russie. Donc là, tu vois bien qu'il y a quelque chose quand même. Pour finir, quels sont les noms des principaux pays qui formeront une coalition pour faire cette attaque surprise sur les montagnes d'Israël? Ézéchiel 38 nous dit « Et avec ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portent le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. » Plusieurs de ces anciens noms sont mentionnés en fait dans Genèse 10, dans la table des nations. Ce sont les descendants de Noé qui se sont séparés les territoires dans ce monde pour s'établir dans différentes régions. Il y a Magog, Gomer, Tubal, Rosh, Méshek, Togarma, Pout, Tarsis, Séban, Dédan. Et ce sont des noms que nous retrouvons dans Ézéchiel 38 et 39. La Perse de nos jours appelée l'Iran, qui est le principal ennemi d'Israël. L'Iran supporte le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban. Et les dirigeants de l'Iran mentionnent souvent leur intention d'éliminer Israël. Deuxièmement, nous avons l'Éthiopie. C'est un territoire de l'Afrique qui autrefois incluait la région du Soudan. Troisièmement, nous avons Pout. C'est la Libye moderne. Ensuite, nous avons Gomer, fils de Japheth. Ses descendants qui se sont établis en Cappadoce. On dit qu'ils sont probablement les Cimériens d'Ukraine, qui ont conquis l'Arménie et qui ont aussi voyagé vers l'Europe de l'Ouest. Ensuite, nous avons la maison de Togarma, qui représente la Turquie moderne, et il est écrit dans la Bible que beaucoup d'autres peuples seront avec eux. À partir de là, tu peux faire tes recherches personnelles, et je t'invite à suivre la prochaine vidéo.